Samedi 28 mars, hein, on enchaîne directement avec la deuxième semaine. 50 minutes inside, l'émission qui ne sert à rien. Franchement, moi je le dis, hein, j'ai pas peur. Hein. Viens Nikos, viens. Viens. Ensuite, sur M6, la fin de Women's Murder Club. Ouf, il était temps. Numbers reviendra pour 2 semaines, suivi de Kyle X, la fin de la deuxième saison. Pas de la saison 3, hein, bien sûr, la deuxième saison. Et ensuite, sur France 3, on avait un super film, c'était Les Mariés de l'Île Bourbon. Moi, le seul truc que j'ai vu, c'est la bouteille. Dimanche 29 mars à 9 h sur Énergie 12 est revenu Friday Night Lives pour la deuxième saison. Face au Dimanche du Seigneur, à mon avis, il n'y a que Énergie 12 qui croit au miracle. Le soir même, il y avait pour les profs en mal d'inspiration à l'école The Substitute avec Tom Berenger où il met des claques à tous les gamins. Sinon, il y avait Time Cop avec le regretté Ron Silver sur NT1 le soir même. Et le dimanche 29 mars, nous quittait aussi Andy Hallett, plus connu pour le rôle de Lorne dans Angel. À 33 ans, il est décédé. Ciao Lorne. Lundi 30 mars, il n'y avait rien de passionnant sur les chaînes, hein, pas grand chose. Sur France 2, il y avait mots croisés avec des gens qui ne connaissent pas la crise mais qui viennent en parler, parce qu'ils savent mieux que les autres commencer dans les frigos des gens qui n'ont pas de sous. Et mardi, il y avait de nouveau CSI Miami sur TF1. Oui, TF1, ils ont oublié qu'ils avaient une saison 6 à passer et une saison 7 à être diffusée. Mercredi 1er avril, et c'est pas un poisson, retour de Las Vegas à la place de Grey's Anatomy, retour des Bleus sur M6, ensuite on a eu droit au final de la saison 1 de Life, enchaîné directement avec la saison 2, inédite, et pour les fans d'Alert Cobra, il a fallu attendre 2h20 du matin pour voir la fin du pilote inédit de la saison 21, ou comme quoi, quand on se renseigne chez TF1, ils disent c'est comme ça, oui. TF1 continue à se foutre de notre gueule. Sur M6, un film de Michael Mann, le père de 2 flics à Miami, Collatéral, avec Tom Cruise, un film vachement bien. Franchement, chapeau à M6 d'avoir passé celui-là. Ensuite, Canal+ nous proposait la saison 5 de Desperate Housewives et la saison 3 inédite de Weeds. Tandis que Série Club nous proposait, quant à lui, le final de la saison 4 de Stargate Atlantis. Keva nous proposait le final de Kidnapped. Vendredi 3 mars, bonne nouvelle pour les fans de Bones, commence la saison 4 avec 2 épisodes inédits qui ouvrent ce début de saison. Sur TF1, une nouvelle émission présentée par Jean-Pierre Pernaut et une nouvelle co-présentatrice. Et en fait, c'est trop marrant quoi. J'ai lu le résumé du bouquin télé. On va m'arrêter. Les 2 semaines de programme télé ont été remis à la sauce Davidium. On va juste passer au courrier des lecteurs, mais pas le mien. Donc, je vais vous lire 4 courriers des lecteurs et bien sûr à chaque fois, en fin de courrier, mes réponses. Donc c'est parti. Quelle histoire! J'ai regardé l'évasion de Louis XIV et je regrette beaucoup les libertés prises par le scénariste et le réalisateur. Alors je sais pas qui a écrit ça, ça doit être Duncan MacLeod, à mon avis il y était. Hein. Qui d'autre que mieux pourrait savoir, non? Ensuite, un peu de tenue. Alors, très belle émission que n'oubliez pas les paroles sur France 2, mais, ah là là, Patrick Fiori avait son t-shirt tout élimé et gâché sa prestation. Où sont les tenues soignées et élégantes des Claude François, Maille Brandt et autres Jodassin? À mon avis, les tenues, elles sont là où ils sont, dans leur cercueil. Ensuite, favoritisme. Je salue l'Olympique Lyonnais pour son parcours depuis 10 ans en Coupe d'Europe. La prestation plus exemplaire face à Barcelone. Toutefois, je regrette que messieurs Larquet et Jean-Pierre n'aient de yeux que pour l'équipe catalane. Mais depuis quand monsieur Larquet et monsieur Jean-Pierre commentent-ils le foot sur TF1? À part raconter leur life, hein, ils font rien d'autre. Là, il faudrait peut-être les virer. TF1 ferait des économies pour passer des séries inédites. Ce serait quand même mieux. Et ensuite, bien sûr, il y a la révolte des gens du Nord. Les pauvres petits ch'tis qui se sentent persécutés depuis la sortie du film. Ils vont pas au César, ils n'ont pas les récompenses admises, blablabla. Hein. Qui c'est qui fait Bienvenue en Alsace, qu'on puisse changer de sujet une fois? Ou Bienvenue à Cannes, ou Bienvenue au Groenland, quoi, qu'on parle d'une autre région, non? Allez,
On enchaîne avec les trolls du courrier des lecteurs. Hein, je vous avais dit, j'en ai fait chaussette là. C'est vachement bien. Alors écoutez bien. Merci pour cette saison 3 de Bones. Tout en émotion ce papillon avec Michel Serrault. Chuck, une série géniale. Ras-le-bol des séries allemandes multi-rediffusées. Celle-là, elle n'est pas de moi. Les frères Scott sont mes frangins de cœur. Moi aussi. Et FBI porté disparu ne nous déçoit jamais. Bah, à mon avis, elle ne doit pas regarder les mêmes épisodes que nous. Voilà, ça c'était le courrier des lecteurs, mais pas le mien, plus le courrier des trolls. On enchaîne avec Next. C'est pour la semaine du 4 au 10 avril. Ce sont des séries inédites qui reviennent ou alors qui commencent. Donc le samedi 4, il y aura le retour de Number sur M6, saison 5, mais que pour 2 samedis de suite. Ensuite, le dimanche 5, Affaires d'État sur Série Club, une excellente série anglaise. Et il y aura MI5 sur France 4, mais dans le désordre. Donc je conseille à personne. Parce que bon. Lundi 6, au Teva, il y aura Dinotopia avec Wentworth Miller, au cas où personne ne l'aurait vu. Et jeudi 9, Humour British sur Série Club qui diffuse 5 pilotes de série. Voilà, très bonne soirée à vous sur Série Club. Voilà, on arrive bientôt au terme de cette deuxième émission. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder et à m'écouter, surtout parce que c'est pas facile. Alors, je vous avais promis le coup de poing dans la figure qui fait saigner mais qui fait pas mal. Eh ben, démonstration. Alors attention, cette scène peut être choquante pour les petits, donc veuillez les retirer de l'écran. C'est parti, coup de poing dans la figure. Ouïouïouï, ouïouïouï, qu'est-ce que je saigne, ouïouïouïouï. Vous avez aimé cette séquence et vous voulez la reproduire chez vous, c'est très simple. Vous prenez un homme qui a 2 mains, ou une, c'est suffisant. Ensuite vous prenez du ketchup qu'on ne montre pas la marque. Vous mettez du ketchup sur le revers de la main, comme ça. On va mettre un tout petit peu, attendez voir, hop. Voilà, et dès que vous avez le point, votre tête part comme ça. Vous mettez la main, et vous revenez, et vous saignez. Voilà, c'était le petit conseil humoristique de Davidium. Voilà. Alors, la semaine prochaine, c'est Pâques. Les cloches seront de sortie. Mais moi, tel un œuf, je vais rester devant ma télé. Il y aura une émission la semaine prochaine. Entre 2 bips comme à la Pâques. Donc, n'oubliez pas, la culture série, c'est comme les carottes, ça se cultive. À la semaine prochaine.